Ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live. C'est mon live 86 sur mon défi 120 jours de live. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque soir pour l'histoire du soir. Si c'est la première fois que vous me voyez pendant un live, eh bien faites-moi un petit coucou dans le chat et mettez-moi le hashtag ThePositivePlace. Si vous êtes là en direct, faites-moi un petit coucou. Voilà, comme ça je peux être en lien avec vous. Et si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Donc pour moi, c'est un grand plaisir en fait d'être en live chaque jour avec vous. Je vais justement vous en parler pendant cette histoire du soir. Puisque donc j'ai fondé The Positive Place, alors vous voyez pas parce que c'est écrit à l'envers, mais donc il y a bien écrit The Positive Place derrière moi, donc je suis hyper heureuse parce que maintenant je peux vous accueillir dans mon espace The Positive Place, ça me fait un très grand plaisir. Justement, je vais vous parler de ça aujourd'hui, de cette dimension de matérialisation des espaces psychiques qu'on se crée. Et donc voilà, donc je suis très heureuse de vous accueillir dans ce live. Donc The Positive Place est à l'envers tout simplement parce que mon téléphone, voilà, il est à l'endroit. Si je le mets dans l'autre sens, je vois plus vos commentaires. Donc c'est un petit peu dommage puisque l'objet d'un live pour moi, eh bien, c'est de pouvoir rentrer en lien avec vous. C'est de pouvoir eh bien, justement discuter, échanger avec vous. Et donc justement, l'objet de mon live d'aujourd'hui, c'est de parler de ça, en tout cas en partie. Puisque pour ceux qui me suivent depuis le début, quand j'ai lancé ce défi de live, on était en fait au 3e confinement. On était, oui, c'était au tout début du 3e confinement. Et pour moi, ce 3e confinement, ça a été une occasion de me dire non mais là, en fait, je veux pas recommencer un autre confinement sans être en lien en fait avec les gens. Et honnêtement, j'étais vraiment dans cette dimension de j'ai envie, j'ai besoin de délivrer mon message, d'être en lien avec les gens, de faire entendre ma voix. Il se trouve que moi j'ai fait tout un travail sur la voix puisque je chante depuis des années. Et donc cette dimension de voix, de faire entendre ma voix, eh bien, c'est quelque chose qui est devenu évident au fur et à mesure du temps. Et aussi de rentrer en lien. Coucou Maud. Bienvenue dans ce live. Donc il y avait deux choses dans ce qui m'a motivée dans le fait de faire des lives. C'était voilà, de délivrer mon message, de rentrer en lien avec les gens. Et voilà, de créer du lien, de créer et aussi de faire exister The Positive Place, puisque voilà, et c'est là aussi où je veux en venir, faire exister The Positive Place d'une manière qui matérialise en fait, qui matérialise finalement ce rêve que j'ai, qui matérialise aussi cette dimension psychique de cet univers que je crée. Puisqu'en fait, moi, je crée aussi des univers, j'utilise les images, les métaphores pour aussi pouvoir s'extraire d'une certaine version de la réalité et pour reprendre la main sur sa réalité. Parce qu'on dit souvent qu'on est créateur de notre réalité, mais c'est pas si facile de s'extraire de sa réalité pour en créer une autre. Et en passant justement par l'imaginaire, on peut vraiment, vraiment créer en fait quelque chose. Et donc j'avais envie je vous ai pris une petite citation aujourd'hui parce que voilà, j'avais envie de parler de ça, de Gandhi, qui dit The best way, et je l'ai pris en anglais, The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Donc c'est Gandhi qui a dit ça, donc je vais la relire. The best way to find yourself, donc le meilleur moyen de se trouver soi-même, c'est de se perdre dans le service des autres. Donc j'aime beaucoup cette phrase, je vais l'expliquer parce que c'est vrai que en Inde, c'est le pays du yoga. Le yoga, c'est bien plus qu'une discipline physique, c'est une philosophie de vie. Et en Inde, en fait, il y a ce qu'on appelle le karma yoga. Le karma yoga, c'est l'action désintéressée. Donc dans le yoga, il y a la pratique physique qui est aussi une pratique énergétique, mais qui est aussi une pratique philosophique. Et le karma yoga, c'est vraiment cette dimension d'action désintéressée où on va se détacher des fruits de l'action, on va... ouais, c'est ça, c'est cette dimension d'action désintéressée. Et donc finalement, pour ma part, dans cette dimension des lives,
où il y a une part de karma yoga, il y a une part de délivrer mon message, il y a une part de... En fait, moi, si vous voulez, dans mes lives, simplement de donner à voir, de faire exister, on va dire, ce qui me tient à cœur et de pourquoi pas vous avoir des déclics ou simplement vous donner à voir une autre réalité ou même encore mieux, je sais pas moi, vous ouvrir des portes à l'intérieur, hein, parce que souvent je dis ça, je dis c'est un peu comme Alice au pays des merveilles, hein, pour ma part, moi j'ai ouvert une porte et derrière j'ai découvert un pays merveilleux. Donc en fait tout simplement j'ai envie de partager ça. C'est vraiment l'impulsion pour moi, elle est vraiment là. Elle est vraiment dans le donner. Et donc c'est ça cette dimension du karma yoga. L'idée c'est de donner et se détacher des résultats en fait. Il se trouve que le fait d'avoir commencé ces lives, pour moi c'est absolument génial à tout point de vue. Ça me permet en effet d'exprimer, de faire entendre ma voix, de rentrer en lien avec vous, de faire exister The Positive Place et aussi de créer finalement un peu cette communauté parce que moi derrière The Positive Place il y a vraiment cette dimension de créer en fait une communauté et on est en train de le faire voilà, avec les femmes de l'initiation de la femme solaire et c'est vraiment très important pour moi, il y a vraiment cette dimension de faire exister quelque chose qui n'existe pas en fait par ailleurs. Et je trouve que justement les réseaux sociaux, le digital, le distanciel permet justement de se connecter à une partie un peu plus subtile. Parfois, quand on est en présentiel, on va être presque embarrassé par, je ne sais pas comment dire, justement par, par les formules de politesse, par des choses qui vont empêcher, qui vont peut-être bloquer en fait une mise en connexion sur un autre niveau. Et là, ce que je constate, c'est que la connexion se fait aussi et plus rapidement sur un autre niveau, sur un niveau un petit peu plus subtil. Et c'est vrai que ça résonne vraiment de me dire ça, qu'en fait on se connecte sur un autre niveau, sur un niveau un petit peu plus subtil. Et donc aujourd'hui, ce que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est que le karma yoga, je vais vous donner un exemple parce que le karma yoga, qui est donc cette dimension d'action désintéressée, je pense vraiment que c'est extrêmement intéressant de le mettre en place dans votre vie, dans vos vies. Le karma yoga, ce qui est important de comprendre, c'est aussi de se dire que vous allez donner dans quelque chose qui est votre talent, votre force, votre force, votre zone, on dit souvent la zone de génie, hein, on parle de ça aussi, donc c'est d'aller donner dans ce qui est déjà fluide et c'est offrir votre talent au monde en fait. Et parce qu'il ne s'agira pas non plus de se dire, bon, le karma yoga, il faut que j'ai une action désintéressée. Donc, et je vais vous donner un exemple parce que moi j'ai une amie qui, si tu regardes ce live, Sarah, tu me fais un petit coucou. Et j'ai une amie qui fait des maraudes pour aider notamment des SDF, des migrants, etc. Et il faut avoir le cœur bien accroché hein, pour faire ça. Moi, je sais que je l'ai fait à une époque, c'est-à-dire j'aidais pour la soupe populaire. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était compliqué pour moi parce que c'est pas facile en fait, dans le sens où comment dire, c'est des populations qui peuvent être un petit peu aussi agressives, qui sont dans de grandes difficultés. Et en fait, pour moi, c'était difficile. Voilà, j'étais pas dans ma zone de génie entre guillemets. Alors que ma copine Sarah, elle est dans son élément, c'est incroyable quand elle fait ces maraudes-là, elle a un sens de l'organisation, donc elle est vraiment dans son talent, elle est dans sa force. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous préciser sur le karma yoga. C'est vraiment de se dire que si vous choisissez d'avoir une action désintéressée, évidemment que vous pouvez avoir une action désintéressée, ça peut être de donner une association humanitaire, mais le karma yoga, il y a quand même cette dimension d'action, d'être dans l'action. Et moi, la touche que je rajoute, c'est vraiment d'être dans votre force, dans votre talent, dans votre contribution au monde, puisque quand on est dans sa force, dans son talent, c'est là qu'on contribue. Et c'est vrai que, en donnant, qu'est-ce qui se passe ? En donnant avec le karma yoga, eh bien, on reçoit. Donc il y a vraiment cette dimension de on donne et ça revient. D'accord ? Donc ça, c'est un des grands enseignements du karma yoga. Et évidemment, le donner, le recevoir, pour moi, c'est l'inverse du prendre.
je sais pas si vous voyez l'énergie du prendre. L'énergie du prendre, c'est quelque chose qui est, pour moi, hein, qui relève plutôt du yang, du masculin blessé. C'est dans le prendre, il y a une dimension de prendre toujours plus, il y a une dimension de profiter, il y a une dimension de considérer que c'est acquis. Et en fait, le prendre, pour moi, il est aussi contraire à la gratitude. Hein, ce sentiment, la gratitude, c'est vraiment quelque chose qu'on peut cultiver, qui est simplement de s'émerveiller, de se réjouir de ce que l'on a. Donc la gratitude, c'est pour moi justement l'inverse du prendre et de considérer que c'est normal et que si on a ça, c'est parce que voilà, parce que c'est normal et puis parce qu'on est au-dessus du lot ou parce que de toute façon c'est acquis. Enfin voilà, donc il y a vraiment cette énergie-là. C'est vraiment quelque chose que je ressens comme une évidence aujourd'hui. Qui est que finalement voilà, le karma yoga vous met dans cette finalement dynamique du donner pour recevoir. Alors évidemment, donner ne veut pas dire tout accepter, donner ne veut pas dire oui à des choses alors qu'on ressent non à l'intérieur. Donner, voilà, vous voyez la distinction, hein. Donner, c'est choisir en conscience de donner quelque chose, donc dans cette dynamique de karma yoga, de donner quelque chose, donc avoir une action désintéressée, mais en aucun cas c'est rentrer dans un jeu de pouvoir avec quelqu'un d'autre, accepter donc en effet quelque chose, donner quelque chose alors qu'on ressent à l'intérieur que c'est non. Voyez, c'est vraiment, c'est subtil, mais voilà, c'est important de le redire. C'est important de redire que le karma yoga, c'est en effet, c'est pas accepter des choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est pas dire oui à tout, c'est pas, voilà, c'est pas subir un ascendant quelconque et se dire bah oui, mais je lui fais plaisir, alors c'est mon karma yoga. Non, le karma yoga, c'est une action que l'on va, une action désintéressée, mais que l'on choisit de faire aussi dans son talent, dans sa force. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire là-dessus. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment important. J'avais très envie de vous partager ça aujourd'hui. Et puis, sinon, voilà, je voulais vous parler de l'activation Healing, guérir sa blessure d'abandon, parce que j'ai eu des questions. Donc déjà, j'ai 2 merveilleuses femmes qui ont choisi de partager cette expérience avec moi. Donc je suis très heureuse, je les remercie. Et sinon, donc j'ai eu des questions sur cette activation. Et je voulais juste dire que moi, ma posture, en fait, sur mes initiations, sur les activations, c'est la posture de grande sœur, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai traversé des choses, j'ai compris, j'ai expérimenté, j'ai éprouvé. Et c'est la raison pour laquelle je peux vous emmener en fait avec moi. Je peux vous emmener à traverser ça. Je crée des espaces sacrés qui sont des passages où on va se transformer aussi collectivement. Et donc dans la posture de grande sœur, je le redis parce que voilà, j'ai eu des questions sur ça, il y a cette dimension qui est que moi je continue aussi à me transformer, je continue à évoluer. Donc c'est jamais fini en fait. C'est absolument jamais fini. Donc voilà, c'était une précision que je voulais apporter parce que c'est vrai que la dimension de guérison peut tout d'un coup faire un petit peu, donner un petit peu, on va dire, je trouve pas le mot exact, mais voilà, j'ai eu des questions sur cette dimension de guérison. Donc pour moi, en effet, ces blessures qui viennent, elles se répercutent dans notre vie d'adulte, elles proviennent de notre enfance et puis elles vont se réitérer à l'âge adulte et c'est des occasions en fait de les guérir. Donc il y a des occasions vraiment de les traverser, de les guérir. Et là, moi, mon objectif vraiment, c'est de créer en fait ce passage vers cette guérison de la blessure d'abandon pour en comprendre profondément les mécanismes et ne plus se faire avoir entre guillemets par cette blessure d'abandon et la désamorcer. Et évidemment qu'on ira sur un niveau énergétique, mais la désamorcer parce que tout simplement, les blessures, elles viennent aussi nous rappeler quelque chose qui n'a pas été guéri, solutionné dans nos jeunes années, hein, c'est souvent ça, et à l'âge adulte, ça vient se réitérer pour nous donner une nouvelle opportunité
de le guérir, de la guérir cette blessure. Voilà la précision que je voulais apporter donc sur cette activation healing que je suis très heureuse de vous proposer. Il y en aura d'autres à partir de septembre sur les autres blessures parce que pour moi il est temps que les femmes se guérissent de ces blessures. C'est vraiment le moment en fait d'aller tout simplement soigner notre cœur pour pouvoir nous déployer. Et sans cette guérison, quelque part, il y a une partie du potentiel qui ne peut pas complètement se déployer. Donc c'est vraiment ça l'objectif pour moi, c'est de vous accompagner vraiment au déploiement de votre plein potentiel. Merci Valérie pour ton petit cœur. Je vous souhaite une très belle soirée. Voilà, c'était mon live 86. Je vous dis à demain. Merci beaucoup pour votre présence en live. Merci Maude, merci Valérie. Pour celles et ceux qui sont en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et puis voilà, je suis toujours très heureuse de pouvoir répondre à vos commentaires. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Belle soirée.